On y est presque, ça y est, nous y sommes. Et bien voilà. Bonjour à tous. J'ai vu qu'il y avait déjà certains d'entre vous qui avaient laissé des commentaires, des bonjours et merci. Vous pouvez continuer, intervenir, poser vos questions, nous dire d'où vous nous suivez. Merci à tous d'être là. Et aujourd'hui, j'accueille Marie-Odile. Et bonjour Marie-Odile, je suis ravie que tu sois Bonjour là. Coralie. Bah écoute, moi aussi je suis ravie, je suis émue parce que d'habitude je suis dans la position qui est la tienne, c'est-à-dire que souvent j'interviewe des gens, mais j'aime bien aussi qu'on me pose des questions, mais ça fait toujours une petite émotion. Et c'est pas la même chose. Moi, j'ai suivi quelques vidéos où tu étais invitée Ouais. et c'est comme si tu étais encore plus libre ou enfin, je sais pas, il y a quelque chose de différent. Je sais pas si c'est au niveau de la liberté, mais oui, dans l'expression, il y a quelque Oui. chose qui est Mais vraiment parce que j'ai pas de fonction, est tu vois, différent. quand je suis interviewée, j'ai aucune fonction, tandis que quand j'anime, je me donne la responsabilité d'animer et donc ça restreint un petit peu peut-être ce que je suis et donc ça me cantonne à un rôle. Peut-être c'est ça que tu perçois, je sais pas. Mm. Oui, peut-être, ouais, ouais, ouais. Alors, je t'ai invitée, je te remercie d'avoir accepté cette invitation parce que, comme je te disais, tu m'inspires. Je trouve Non, qu'il y a c'est peu ça. de gens. Il y a peu de gens aujourd'hui qui sont ce que tu es, puisque tu es unique, mais qui proposent ce que tu proposes parce que tous les jours, tu nous offres parfois des guidances, souvent des guidances, témoignages où tu canalises. Tu nous offres des pratiques au quotidien. Tu nous offres des interviews avec des invités. Mm. Tu fais voilà, un bon mix en fait qui permet de se relier à soi-même et de se relier au tout et à l'assemblée qui est avec toi. Et ça, c'est vraiment génial parce que ce que j'aime dans ce que tu proposes, c'est que c'est quelque chose de collectif. C'est pas Mm. Mm. Marie-Odile avec Marie-Odile pour se faire Mm. mousser. Ou, voilà, c'est vraiment la conscience de faire quelque chose tous ensemble et Ouais. que ça, c'est vraiment tangible dans les vidéos que tu proposes tous les soirs. Mm. Et ça aide à grandir, ça accélère l'ouverture de conscience, hein, l'éveil. Et donc, je trouve que c'est d'une grande générosité. Et bah, tu as des aptitudes à canaliser, tu as la connaissance. Et très souvent, moi, je te vois partir, j'ai l'impression que c'est vraiment Marie-Odile Je suis qui parle et qu'après, tes relayés, ils viennent compléter. Mais voilà, je veux dire, c'est vraiment très beau ce que tu proposes et c'est inspirant parce que je pense qu'on va tous vers ça. Ouais. Et toi, tu nous donnes les moyens d'y aller et Mm. d'y aller un petit peu en accéléré, même si c'est pas une question de rapidité et de temps. Moi, je suis quand même pressée Bah, il y a parce de que quoi. Il y a de quoi, Coralie. Vu ce qui se profile, il vaut mieux savoir un peu dans quel chemin on marche, hein. il y a un moment que je chemine, un moment que je cherche, que je commence à trouver et à vivre surtout les choses. Ouais. Et là, comme tu dis, on est dans une période clé. Et Mm. alors, j'ai intitulé cette vidéo Nouvelle Terre, Nouvelle Humanité parce que régulièrement, avec une amie auteure canadienne qui s'appelle Virginie Tanguay, on fait des vidéos toutes les semaines où on parle de la Nouvelle Terre, de ce que l'on Ouais. vit en tant qu'être humain, des difficultés, de comment les dépasser, etc. Et donc, toi, tu parles du nouvel humain. Donc, j'aimerais que tu nous dises aujourd'hui qu'est-ce que tu entends par l'homme-esprit unifié, même Mm. si il y en a beaucoup qui savent déjà, mais j'aime beaucoup avoir ta vision là-dessus et l'homme-esprit unifié dans la période actuelle. Mm. Mm. Bah, en fait, pour moi, l'homme-esprit unifié, il existe déjà dans une réalité intérieure. On peut dire que chacun peut vivre dans sa conscience déjà. Et petit à petit, cet homme-esprit unifié va prendre corps dans une réalité aussi extérieure en accord avec cette réalité intérieure. Donc ça, c'est le préambule de peut-être ce que je peux dire. C'est quoi l'homme-esprit unifié? Eh bien, c'est un être humain qui s'affranchit de la dualité dans laquelle il a été immergé en vivant l'expérience terrestre au sein de l'humanité, c'est-à-dire qu'il se rend compte qu'en réalité, il est esprit et que son corps lui-même est informé de l'esprit qu'il est. Et par conséquent,
la conscience d'être esprit permet à l'esprit présent dans les cellules du corps de se révéler, de prendre le pouvoir en quelque sorte sur la matière. Et de ce fait, le corps de l'être humain se modifie et devient beaucoup plus subtil, beaucoup plus vibratoire. Et donc, il n'y a plus à ce moment-là le dense et le subtil qui sont opposés complémentaires. Il n'y a plus la lumière et l'ombre qui sont aussi opposés et complémentaires. Il n'y a plus la gauche et la droite. Il n'y a plus le haut et le bas. Il n'y a plus le masculin, le féminin. C'est-à-dire tout ce qui est en polarité dans la condition humaine d'aujourd'hui. Eh bien, non seulement est ramené dans le 1, mais est élevé sur une fréquence plus haute. C'est-à-dire que s'affranchir de la dualité, ça n'est pas seulement trouver la manière de réunir les polarités et, pour mettre un équilibre, une espèce de voie du milieu. Pas du tout. C'est intégrer ces deux polarités en les hissant sur une fréquence plus élevée qui fait que le corps lui-même se trouve adapté à cette nouvelle conscience de soi-même, et donc la matière se met alors sous le règne de l'esprit. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle loi qui s'impose à la matière, c'est la loi de l'esprit, qui fait que l'onde divine s'empare des particules du corps, et donc une nouvelle forme est donnée, qui est une forme vibratoire, qui permet donc de s'affranchir de cette dualité qui caractérise notre humanité et qui a été nécessaire pour l'évolution, pour arriver à l'évolution. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, oui. Et alors, tu l'as évoqué un peu hier soir, mais pourquoi maintenant? Et qu'est-ce qui a changé? Et pourquoi on parle de cette période de transition, que moi je nomme aussi ascension? Comment tu vois ça, toi? Alors, pourquoi maintenant? Alors ça, c'est, je pense, le rythme logique de l'évolution de la conscience humaine dans son ensemble et de l'être humain individuel. Parce qu'il y a toujours les deux choses. Hein. C'est pour moi, ce qui est intéressant, c'est de toujours jumeler l'évolution individuelle et l'évolution collective, parce que ça a à voir. Hein. Et donc, au fur et à mesure que l'individu humain s'est organisé pour être un être qui correspond à ce qu'il est de toute éternité, à son je suis, c'est-à-dire qu'il y a eu ce que Jung appelle une individuation, c'est-à-dire on est passé de la substance collective esprit à une substance individuelle esprit qui est la même, mais qui est portée sous la responsabilité de chacun. Donc ça, c'est l'individuation, le fait que chaque individu est devenu responsable de l'esprit qu'il est. Tandis qu'avant, c'était un collectif qui était responsable de ça. Nous étions une âme groupe, ce qu'on appelle une âme groupe. Et petit à petit, depuis l'arrivée de Jésus sur la terre, il y a eu individuation. C'est vraiment Jésus qui a permis de dire « je », qui a commencé à permettre de dire « je ». Et après Jésus, il y a eu cette lente individuation dont moi, je considère qu'elle s'est vraiment posée à la fin du 19e siècle en Occident et qui a permis pendant tout le 20e siècle d'arriver à cet homme responsable de lui-même, conscient de l'esprit qu'il est et conscient de son engagement à faire grandir le divin, à faire croître l'esprit. C'est ça qui est complètement fou. Hein. Et donc, il y avait une espèce humaine. C'est le fils de... Annick de Souzenel parle du fils de l'homme. Enfin, c'est pas que Annick de Souzenel d'ailleurs. Du fils de l'homme qui doit devenir l'homme divin. Et c'est exactement ça. Et quand Sri Aurobindo dit l'homme est un être de transition, eh ben cette transition, elle est en train de se finir maintenant. C'est-à-dire qu'après la période d'involution qui a fait qu'on était des dieux et que nous sommes devenus des humains animaux, animal pensant un peu plus tard, et que petit à petit, nous avons, avec Jésus, on a commencé, après l'involution qui nous fait descendre, Jésus, c'est la phase la plus basse de l'involution, et avec lui, on remonte. À partir de la Renaissance en Occident, on commence à remonter vraiment, il y a une flèche là très ascendante, et à partir du 19e siècle, on finalise, on peaufine tout ça. Et donc, c'est pour ça que c'est maintenant, parce que le je, alors ça c'est l'étape d'après, le je, c'est-à-dire la capacité de tout être humain à être un souverain, à parler en son nom, à se reconnaître divin, eh bien ça, pour moi, ça s'est installé en 2015.
c'est-à-dire vraiment dans ce 21e siècle, et c'est très intéressant de voir le parallèle avec les septaines, donc les cycles de 7 ans qui permettent la construction de l'être humain. Et là, c'est l'humanité 21e siècle, et ben voilà, elle arrive à son espèce de maturité après cet an zéro qui est marqué par la naissance de Jésus et l'intégration du Christ dans l'humanité, ce qui est vraiment, c'est ça qui est important. Et donc, 21e siècle, cette période de 3 fois 7 siècles, là, ça y est, on y arrive. Et c'est pour ça que c'est pour moi maintenant, la conscience humaine s'est tellement développée que chaque être humain est capable de dire « je » et de dire « je suis un Dieu », comme chaque cellule du corps humain, de n'importe quel corps humain, est capable de vivre sur la fréquence de l'esprit qu'elle contient. C'est ce parallèle entre le collectif et l'individuel. Je me suis emballée là, hein, évidemment, je me suis emballée. Je te suis. Tu sais qu'on appelle l'ère du poisson, on dit qu'elle est dirigée par Jésus. Oui, c'est ça. Par la conscience christique. Et donc là, on est arrivé à la fin, puisqu'on est rentré dans l'ère du Verseau, qui est dirigée par Saint Germain ou Joseph. Et donc, c'est cette conjonction des deux phénomènes, à la fois de la fin de l'ère du poisson, du début de celle du Verseau, d'une nouvelle façon de vivre cette spiritualité et le divin en soi. Pour moi, c'est vraiment toute la période, les 2500 ans de l'ère du poisson, on a infusé le truc. C'est ça. C'est ça, j'ai oublié. Tu as raison de nommer ce parallèle entre l'évolution de la conscience humaine et la configuration astronomique et donc astrologique qui signe effectivement tout ça. Alors, où est l'œuf, où est la poule dans l'histoire? Pour moi, c'est d'abord la conscience, c'est-à-dire d'abord la conscience de l'humanité et ensuite la manifestation céleste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est complètement fou que je dise ça, mais là, j'ai la certitude qu'au départ de tout, il y a la conscience humaine. Il y a l'être spirituel humanité qui est le créateur de tout. C'est complètement fou de dire qu'on a créé aussi les étoiles et que donc on a créé un système solaire, on a créé un système céleste qui est parfaitement adapté à nos besoins évolutifs, aux besoins qui sont les nôtres, nos besoins, ils n'ont qu'une seule raison d'être, c'est la croissance de la divinité, la croissance de la conscience divine. Pour moi, c'est ça. Et effectivement, l'ère du poisson qui se termine, eh bien, elle signe cette fin de l'involution et la nécessité de la nouvelle espèce humaine. Ah, ça, c'est clair pour moi. Et alors là, on n'est qu'au début parce qu'il y a eu aussi plein de prophéties et il y a des gens qui disent que ça y est, on est dans l'ascension, que c'est imminent, enfin qu'on est déjà dedans et que donc tout va changer du jour au lendemain. Moi, je ne vois pas les choses comme ça parce qu'on voit que dans l'histoire, ça se passe sur des siècles et que même si là, ça ne se passe plus sur des siècles, mais sur quelques années, ce sera déjà bien. Et donc, ce qui est exceptionnel en ce moment, c'est que on est rentré depuis 2012, donc une des prophéties, c'était la prophétie Maya, dans une période d'ascension où justement, que moi je vois comme la révélation de tout ce travail qui a été infusé pendant 2500 ans pour avoir la pleine conscience du divin en soi, qu'on est une part du tout, une part de la vie avec un V majuscule, et que c'est plus seulement un concept, c'est vraiment quelque chose que l'on peut vivre et qui change tout, parce que ça change tout dans notre approche. Alors là, je suis totalement d'accord avec toi. C'est une manière de vivre, mais une manière de vivre du matin au soir. C'est pas une manière de vivre seulement en méditation. C'est une manière de vivre sa vie quotidienne. Moi, quand j'ai commencé à recevoir des enseignements de mon je suis, du monde spirituel, on m'a tout de suite parlé de spiritualité libre et incarnée. Qu'est-ce que j'ai compris de ça? Libre, parce que c'est sous la responsabilité de chaque individu, et donc ça conduit vers la souveraineté, et incarné, parce que tout se vit à partir de la réalité physique. Et que donc, effectivement, c'est à partir de ce tableau de bord qui nous indique
notre relation avec nous-mêmes, notre relation avec l'esprit, que tout se joue et qu'effectivement, la terre, le corps, la conscience de la terre, donc Marie, nous accompagne d'une manière magistrale dans ce changement, parce que tout ça, c'est un ensemble et c'est très concret, et c'est dans la vie quotidienne. Et je crois que je disais hier soir, je vais le répéter, en fait, pour moi, ce qui est important, c'est un jour de se poser et de se dire qui suis-je et quelles sont les valeurs essentielles pour moi dans ma vie. Et à partir du moment où j'ai décidé ça, et c'est vraiment une décision de souverain, à partir du moment où j'ai décidé ça, eh bien, je vais être dans ma logique, en toute logique, toutes les décisions que je vais prendre vont être en cohérence avec mon choix de valeurs et de sens donné à mon existence. Et à ce moment-là, il n'y a plus vraiment besoin de faire des grandes réflexions. C'est là, quand je décide de faire une tarte aux pommes ce matin, pourquoi? Et c'est pas à cause de quoi, c'est pourquoi. Est-ce que c'est au service du sens de mon existence ou est-ce que c'est pour me faire aimer des autres? Est-ce que c'est pour satisfaire une envie humaine? Et rien n'est mal. Simplement, ce qui m'est proposé, moi, c'est d'être toujours consciente du sens de chaque acte que je fais et de le mettre en relation avec le grand sens que je donne à mon existence. Et pour moi, ça, c'est la vie quotidienne. C'est vraiment du matin jusqu'au soir. C'est ça la question. Et c'est pour éviter la non-conscience, qui est le drame absolu de l'humanité, c'est la non-conscience, de mon point de vue. Ouais, ouais, ouais. Et ouais, moi, je vois ça comme un alignement, c'est-à-dire que tu es consciente d'être, tu es consciente de ce qui te fait vibrer, de tes valeurs, et à partir du moment où tu t'engages là-dessus, eh bien, Oui. même si tu n'es pas encore complètement en phase, tout va s'aligner parce que c'est toi qui le met en route, c'est toi qui le crée, et c'est l'usage, le plein usage de ton libre arbitre. Donc, il y a tout C'est qui ça. suit derrière. Et de la responsabilité. Parce que le problème du libre arbitre, c'est qu'il est assorti de la responsabilité de tous mes choix. Et quand je commence à considérer que je suis un être divin, eh bien, ça signifie que je suis créatrice de tout ce que je vis, y compris ce qui est moins agréable, y compris ce qui est très agréable d'ailleurs. Mais donc, c'est tout réinternalisé. Et ça, pour l'être humain, c'est très compliqué parce que dans la dualité, on s'est habitué à vivre avec quelque chose d'extérieur qui avait du pouvoir sur nous. Et tout à coup, reprendre ce pouvoir à l'intérieur de soi et se dire je suis ma propre référence, ça donne le vertige quand même. Ça donne le vertige parce que ça donne une super responsabilité dans tous les actes et dans toutes les pensées, dans tout ce que je ressens, même dans mes émotions. Par exemple, si je ressens une émotion, j'en suis l'auteur. Même s'il y a un événement extérieur qui le stimule, j'en suis quand même l'auteur. C'est moi qui crée l'émotion. C'est vertigineux tout ça. Comme tu dis, oui, oui, ça fait peur. Mais alors justement, je voulais aussi que tu nous parles de ton parcours et par rapport à ce truc de pouvoir vivre, constater, observer la dualité tout en étant un, en le vivant du un. Est-ce que pour toi, tu ne crois pas que c'est parce que tu as fait tout ce nettoyage, tu as fait le clair sur justement comment fonctionnent tes émotions, comment pouvoir, tu vois, est-ce que le clair sur aussi ce que tu as vécu, sur ce qui a été difficile, ce que tu n'as pas, ce que tu as eu du mal à digérer, de faire justement le clair sur tout ce qui était inconscient et souffrant. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, tu ressens que si tu n'avais pas fait tout ce travail-là, tu pourrais vivre dans cette sérénité, dans cette unité? Je vais simplement te dire que si je n'avais pas fait tout ce travail de mise au clair de mon système émotionnel, sentimental, cognitif, identitaire, d'appartenance, donc tout le travail autour de la personnalité, je ne serais pas vivante aujourd'hui parce que c'était trop lourd. Mon bagage était vraiment trop lourd. Alors, je vais pas faire pleurer. J'ai juste eu une enfance banale dans une ferme où les animaux avaient plus d'importance que les enfants, où l'argent avait plus d'importance que l'amour, où la religion répondait à toutes les questions qu'on pouvait se poser. La phrase de mon père, c'était pas compliqué. C'était chercher à comprendre, c'est commencer à désobéir. Et donc, autant te dire que désobéir, c'était absolument proscrit. Donc, chercher à comprendre, c'est commencer à désobéir. Mais je lui rends grâce à ce Jacques Sansot de m'avoir dit ça toute mon enfance, parce que au fond, il m'a
obligée à chercher à comprendre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que moi, j'avais très envie de lui désobéir. C'était génial. Et donc, chercher à comprendre, c'était le moyen de lui désobéir. C'était super. Et donc, j'ai cherché à comprendre. J'ai cherché à comprendre. Pendant, donc, voilà, jusqu'à 14 ans, j'ai été avec peu de liberté de voir les choses, puisque j'étais formatée par ma famille et la religion, la morale de ma mère était la réponse à toutes mes pauvres interrogations. Après, j'ai aussi compris que mon intellect allait me sauver. Alors là, ça, c'était le gros truc. Tout à coup, je suis devenue intelligente, je suis devenue intellectuelle dans le sens, tout passait par le filtre de la pensée. Et ça m'évitait, tu vois, Coralie, de ressentir les émotions. J'esquivais les émotions en les comprenant, en intellectualisant. Je contournais la réalité de mon ressenti parce que c'était juste insupportable. Je n'avais pas envie de ressentir cette profonde tristesse qui était la mienne, ces colères qui étaient la mienne, ces peurs qui me paralysaient. J'avais un paquet de ça, c'était juste énorme. Et donc, mon intellect me permettait d'échapper à ça. Je le croyais. En fait, tu sais, j'avais tout stocké là, dans le corps, j'avais tout stocké. J'avais tendance à avoir de longs bons points, et c'est toujours une tendance d'ailleurs. Et donc, je voyais bien comment ma graisse, elle stockait tout ça, tu vois. Alors après, j'ai fait des thérapies. Première thérapie, la spiritualité d'abord a été la porte ouverte. Tout à coup, la vision spirituelle a été une porte qui m'a montré que si je faisais pas un travail d'exploration de ce qui était ce poids énorme que je portais en moi, j'allais crever. J'allais juste crever parce que c'était pas possible et j'allais crever pas de belle façon. Bien sûr, j'ai eu des envies de mourir. Tu sais, tu vois un platane quand tu conduis, tu te dis tiens, j'irai bien dedans. Mais en même temps, tu te dis mince, si ça se trouve, je vais finir en fauteuil roulant, je vais même pas réussir à mourir. Tu vois. Donc, bon, c'était là quand même. Hein. Et puis il y a eu la sensation que si je ne faisais pas un certain nombre de choses, je pouvais être très malade quand même. Donc j'ai toujours, par contre, eu une guidance intérieure. Ça, c'est absolument évident. Mais la nécessité d'aller regarder les émotions, les sentiments, les identifications, tout ça, c'était impératif. Et effectivement, je sais aujourd'hui que je suis, donc l'intelligence divine que je porte en moi, a mis en place des modalités d'incarnation qui allaient m'obliger à développer de la conscience, parce que c'est pour ça que je suis venue. Donc c'est génial. Et j'allais développer de la conscience pour moi-même, sauver ma peau dans un premier temps, mais très vite, j'ai développé aussi de la conscience pour le transmettre, pour le partager. Et figure-toi qu'un jour, j'ai compris le sens de mon nom, de mon identité humaine, Marie-Odile Sanso, c'est Marie, dit le sens, Et ça a été une révélation de dire, voilà, je suis là pour dire le sens élevé des situations, et à commencer par ma propre situation, qui avait un sens, qui a un sens élevé, que j'ai bien sûr dû mettre à jour pour pouvoir continuer à vivre. Oui, je suis d'accord que grâce à la situation, on va dire, inconfortable, et c'est un euphémisme, que j'ai mise en place pour mon enfance et mon arrivée sur cette terre, j'ai développé de la conscience, et c'est le meilleur moyen que je suis à trouver pour que je développe de la conscience et que je transforme. Parce que au fur et à mesure que j'ai développé de la conscience, j'ai transformé. Parce que quand je te parle des périodes où j'avais plutôt envie de disparaître de cette terre, là, aujourd'hui, j'adore la vie que je vis. Je me régale à chaque minute. Bien sûr, il y a des jours où c'est moins drôle, il y a des jours où il y a des pépins, il y a des jours où il y a une petite inconscience qui fait qu'il y a une fréquence désagréable qui s'empare de moi. Mais je peux dire que même ça, j'en fais une richesse aujourd'hui. Et pas intellectuellement, corporellement. Voilà. Oui, tu peux le voir. Moi, j'appelle ça des panneaux indicateurs ou le tableau de bord. C'est-à-dire, s'il y a un truc qui ne va pas, tiens, qu'est-ce qui se passe? Je regarde, et puis après, ça passe d'autant plus vite. Ouais. Mais donc, c'est encourageant parce que tu nous dis que la conscience a toujours été là, même s'il y a eu beaucoup de choses qui n'étaient pas claires, même s'il y a eu beaucoup de choses difficiles. Chaque chose a été, toi, tu t'en es servi comme un levier pour de transformation et de conscience, finalement. Je vais te raconter une anecdote. Un jour, je vais chez la psy que je voyais, donc c'était Jung. Heureusement, j'ai été bien guidée. J'ai ma première psychothérapeute, enfin la première psychothérapeute avec laquelle j'ai commencé ce chemin, c'était une Jungienne. Donc elle avait une vision spirituelle des choses. Et puis j'étais déjà moi dans une démarche spirituelle. Puis un jour, je lui dis, j'en ai marre
marre. J'aimerais n'avoir comme préoccupation que le dernier frigo à la mode et le dernier téléviseur qu'on pourrait acheter. Elle me dit, mais aucun problème, Marie-Odile, vas-y. Et là, tout à coup, j'ai dit, mais non, c'est pas vrai. Je dis ça, mais c'est pas vrai. C'est pas ce que je veux. Ce que je veux, c'est toujours de la conscience. Alors que j'étais en train de lui dire que je voulais être une abrutie, mais c'était faux. Mais c'est intéressant de voir ça, tu vois. Et donc, la conscience a toujours été là, même quand la tentation d'aller dans l'anesthésie, qui est possible par la consommation, par de l'euphorie organisée de toutes les manières possibles et imaginables, que ce soit les drogues, l'alcool, le sentiment amoureux, etc. Ben, même ça, j'ai eu envie. Puis, au fond de moi, quand j'ai posé l'envie, je dis, mais non, c'est pas ça qui m'intéresse. Je veux du sens, je veux du sens, je veux de l'intensité, je veux du vrai, je veux que ce soit intense, mais parce que moi j'ai longtemps confondu l'intensité émotionnelle et l'intensité de l'être, tu vois, et j'ai compensé une forme d'ennui que j'ai connue dans mon enfance par une activité émotionnelle à fond. Et je disais toujours, comme je veux les hauts, j'accepte les bas. Ah ben, quand on dit des bêtises pareilles, je veux dire, on le vit après. Hein. Ah ben, j'avais les hauts et j'avais les bas. Mais bon sang de bonsoir, dans les bas, j'ai pleuré. Hein. Alors bon, ben, ça suffit. Maintenant, je veux de l'intensité d'être, pas de l'intensité émotionnelle. C'est pas la même chose. Ouais. Mais c'est bien, il y a des gens qui se demandent comment sortir du tunnel ou qui ont l'impression de ne jamais en voir la fin. Là, tu nous donnes un exemple qui donne de l'espoir parce qu'il n'y a aucune souffrance, aucune difficulté en fait qui ne nous renforce pas. Avec le recul, on peut le voir comme ça. Enfin, on finit par le voir comme ça. Tu vois, j'ai compris aussi que toutes les souffrances qui étaient les miennes, qui sont les miennes, parce qu'il y en a encore hein, parfois, eh bien, ce sont des résistances que j'oppose à l'onde divine je suis qui veut me parcourir. Dès que je souffre, c'est que je m'identifie encore à l'humaine et j'interdis à je suis de me rendre heureuse. Tu te rends compte de ça? Et quand j'ai compris ça, alors je me dis, mais c'est quoi mon intérêt à continuer à souffrir là? C'est quoi ce truc? Eh bien, je veux rester humaine, je veux rester dans les rôles, je veux rester dans celle qui a mal, je veux rester dans celle qui se plaint, je veux rester dans celle qui est victime, je veux rester dans celle qui ne prend pas sa responsabilité. Et ça arrive, tu vois? Ouais. Ouais. Oui, mais il faut avoir une honnêteté et de la conscience pour le voir. C'est surtout une question d'honnêteté. De courage aussi, je crois, tu vois, de dire, OK, mais je n'ai plus d'idéal de moi. Alors, j'essaye de plus avoir d'idéal de moi. Bien sûr qu'il y en a encore un peu qui restent là. Mais si j'accepte de ne pas vouloir ressembler à mon idéal et que je me dis, j'observe le réel que je vis et je compare ça avec mon aspiration la plus profonde. Non pas avec mon idéal, mais avec mon aspiration. Et donc, si je fais une évaluation du mon réel d'aujourd'hui avec mon aspiration profonde, ben là, je vois ce que je peux transformer. Parce que des fois, il y a une différence. Des fois, c'est fluide, des fois, c'est collé, des fois, c'est unifié, et des fois, c'est dans la dualité. Alors, si j'en reviens à cette idée de progressivité et d'incarner pas après pas son je suis, c'est-à-dire le divin en soi, pour qu'il prenne plus d'espace et qu'il prenne tout l'espace finalement pour pouvoir être un instrument de Dieu. Moi, j'aime beaucoup cette vision-là. Comment est-ce que tu as vu dans ton évolution un moment où ça a basculé? C'est-à-dire, il y avait encore de l'inconscient, il y avait de la conscience, mais la conscience ou la capacité de vivre, de ressentir le un te permet de passer au-delà ou de tout ce qui est difficile ou des obstacles ou des émotions. Est-ce que ça te permet de passer au-delà? Et aussi, comme on le disait, d'en prendre conscience plus vite. C'est-à-dire, c'est toujours là, mais ça ne dure pas et hop. C'est ça, c'est toujours là, mais par contre, je sais que la nappe de brouillard, elle peut être de courte durée, que ça dépend que de moi, parce que ma hantise, je veux dire, quand j'étais beaucoup dans les émotions, c'est que je rentrais dans une nappe de brouillard et j'avais tout de suite la certitude qu'elle était définitive et que j'allais rester dans le brouillard toute ma vie. Intellectuellement, je peux me dire, mais non, ça va s'arrêter, mais non, pas du tout. Quand on est dedans, on ne connaît pas le moment où la nappe de brouillard va s'arrêter. Et moi, mais c'était affreux, ça, tu vois, parce que je m'identifiais totalement et j'étais la pauvre fille dans la nappe de brouillard. Bon, ça, et puis petit à petit, grâce à quand même le truc essentiel,
c'est quand je perçois, j'ai l'expérience du je suis à l'intérieur de moi. Tout à coup, ça ne dépend plus de quelque chose d'extérieur. Ça dépend plus d'un thérapeute, ça dépend plus d'un dieu barbu qui tire les ficelles, ça dépend plus d'un conjoint, ça dépend plus des enfants, ça dépend plus d'un patron. C'est là. Et là, ça c'est clair pour moi. Ça c'est 2006. C'est le moment où le canal s'ouvre et que je commence à recevoir des enseignements moi-même de la part de mon je suis, qu'à cette époque-là, j'appelle les maîtres ascensionnés, etc. Et à ce moment-là, je sais que j'ai en moi une ressource. Et ça, alors là, et pas une ressource, je peux dire la ressource à tout, l'abondance absolue. C'est-à-dire que je sais que cet amour dont je manque tant et pour lequel je m'enrobe et je veux vautre et je cherche et tout ça, ben il est là en fait. Et qu'il suffit que j'ouvre le robinet et à ce moment-là, je vais le recevoir. Et à ce moment-là, je sais que d'accord, il y a encore des nappes de brouillard, mais c'est pendant quelques kilomètres. Et que dès que je vais arrêter de résister à l'ouverture du robinet d'amour, je suis à l'intérieur de moi, le brouillard va se dissiper tout de suite. C'est même pas demain, parce que contrairement à ce qu'on croit, c'est pas dans longtemps, c'est là, quand je le décide. Et ça, si tu veux, j'ai réinternalisé et mon pouvoir et mes ressources. Ça, c'est vrai que c'est venu avec l'ouverture du canal. Ça s'était préparé avant. Hein. Donc moi, j'ai une première expérience spirituelle en 1986, j'ai 29 ans, donc où là, je rencontre la spiritualité alors que je venais de décider pendant 15 ans que la vie n'était que matière et que la seule chose qui comptait, c'était la pensée. Donc ça, c'est jusqu'à mes 29 ans. Après, donc j'ai 29-30 ans, l'ouverture spirituelle, mais avec quand même, bon, quand même, je revisite totalement ma vie. C'est la spiritualité qui devient le sens. Mais 2006, là, je sens qu'il faut que je me consacre entièrement à ce sens. Voilà. C'est ça les étapes. Et à ce moment-là, puisque je me consacre entièrement à ce sens, il vaut quand même mieux que je le vois à l'intérieur de moi et que je fasse l'expérience de l'unité. Et j'ai fait l'expérience de l'unité. C'est vrai, plusieurs fois. Je la fais, je dirais, chaque jour. Je la fais quand je le désire. Quand je lâche l'identification humaine, je dis, je suis ce que je suis. Tu vois, là, tout de suite, une seconde, je fais l'expérience de l'unité. Et je peux la prolonger si je veux. Là, pour le plaisir, le désir de parler, je vais continuer à regarder ce que je suis avec je est là, et je regarde ce que je suis, et je parle de ce que je suis. Ça il y a déjà un peu on va dire, de dissociation, de dualité. C'est ça. Alors justement, je voudrais que tu parles de ça parce que pour beaucoup, et ça a été évoqué encore, je crois, hier soir, si tu leur dis, entre guillemets, il suffit de dire je suis ce que je suis, pour 9 personnes sur 10, ils vont te dire mais que ça change rien. Alors que explique que toi, tu l'associes à un ressenti, tu l'associes au corps. Voilà, c'est le habiter corps. ton corps pleinement, ressentir chaque cellule et que tu fais de la place, tu fais le vide, tu acceptes d'être juste là et qu'à partir de là, tu peux ressentir qu'il y a un mouvement, il y a une énergie, il y a autre chose tu dis souvent j'ai chaud, ça monte, etc. Mais voilà, c'est ça qu'on a besoin de comprendre pour beaucoup, en tout cas, pour pouvoir aller dans l'expérience. C'est pas juste une affirmation, c'est pas des mots. C'est une fréquence. Les mots sont une vibration qui se met en accord avec la fréquence je suis, avec la fréquence divine que je porte en moi. Ça, oui. Ça a un côté magique, hein, cette formule. C'est le côté magique des mantras. Moi, je suis pas du tout cultivée des traditions avec les mantras, etc. Puis bon, je le dis souvent, je sais pas pratiquer les choses, donc j'y vais totalement. C'est empirique, moi, mes affaires. Hein. Donc, c'est venu toujours. J'ai été enseignée par moi-même, en fait, par je suis et par les êtres qu'il a convoqués avec lui pour m'enseigner. Et donc, oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire, quand je veux faire l'expérience de l'unité qui est si féconde, si riche, si réparatrice de ma condition humaine, tu vois, je ferme juste un peu les yeux si je veux, mais je peux laisser ouvert et fixer un point. Mais je prends juste un temps
pour mobiliser mon attention sur mon corps, là, dans l'instant présent. Tu vois, c'est mon attention. Tu vois, au lieu que mon attention soit portée vers cette bouteille, vers mon micro, vers toi, mon attention, elle se porte sur le corps dans l'instant présent, pas sur la pensée. Et donc là, ça met ma conscience disponible pour capter le Dieu qui vit dans chacune de mes cellules. C'est Qu'est-ce que ça. tu fais de tes pensées là? Parce que une fois que tu es consciente Ah de ce qui se ouais. passe dans ton corps, tu n'as pas des pensées qui reviennent. Ah, J'ai oublié de tu faire vois, ça avant, il faut que je fasse ça après. ça peut venir, mais dans un premier temps, quand je prends la décision de porter mon attention, tu vois, c'est l'attention à mon corps, ça occupe mon Mm. système cognitif, ça le débraye, ça. Tu vois, mon système de pensée, ça le débraye. Mais ça peut durer une seule seconde. Mais dans cette fréquence-là, une seule seconde, c'est l'éternité. Donc, j'en ai rien à faire que ce soit qu'une seconde. Ce qui va compter, c'est qu'à un moment, je prends la décision et je choisis, je me réengage pour le sens sacré de ma vie, je me réengage pour être au service de je suis. C'est ça qui compte. Et là, mes cellules vont bénéficier d'un shoot formidable d'amour absolu du je suis. Et déjà ça, c'est réparateur. Et si tout à coup me vient ma liste de courses, ou qu'est-ce que je vais manger ce midi, ou comment je vais faire pour désherber mon jardin, ou je ne sais pas quoi, ça peut venir. J'ai gagné, tu vois, j'ai honoré ma décision, j'ai vécu cet instant d'éternité et j'ai donné à mes cellules la nourriture, la seule nourriture qui les nourrisse vraiment. Et donc, bien sûr que si ma pensée tout à coup revient, ben je vais regarder ma pensée. Et alors j'ai un truc, allez, je vais donner mon truc. Quand ma pensée tourne en boucle, parce que ça m'arrive, j'ai un truc. Je me dis, voyons, ai-je une décision à prendre? Ça pense en moi. Ai-je une décision à prendre? Si la réponse est oui, alors je m'arrête et je me mets à penser. C'est-à-dire que je m'arrête et je pense. C'est-à-dire, je pense, j'utilise le maître que je suis, utilise l'outil penser qui est à ma disposition pour prendre des décisions. Et je vais raisonner, tu vois, je vais faire du raisonnement. Je vais calculer. J'ai une décision à prendre. Donc, il y a un pour, il y a un contre, il y a un bénéfice, il y a une nuisance, je ne sais pas, tu vois. Donc, en fait, je m'arrête et puisque j'ai une décision à prendre, je fais l'acte qui correspond à la prise de décision. C'est-à-dire, je raisonne, je rationalise, je calcule, j'évalue. Et donc, tac, je prends ma décision. Une fois qu'elle est prise, normalement, ma pensée, elle n'a plus rien à me dire puisque je l'ai honorée, je l'ai utilisée. Si la réponse est non, je n'ai aucune décision à prendre, dans ce cas-là, j'intime l'ordre à mon mental de se taire, quitte à le contrôler. Parce que ça veut dire, je le contrôle, comme je mets un enfant au coin, tu vois, quand il me fait quand il m'embête, je mets ma pensée au coin et je lui dis non, je n'ai aucune décision à prendre, je viendrai te chercher lorsque j'ai besoin de toi. Mais là, pour l'instant, tu la fermes. Tu vois, ça, c'est un truc de tous les jours, tu vois. Ouais. Et observer en silence aussi, ça peut le calmer. Ça peut, Oui, lui laisser le droit d'exister à la pensée. c'est Ok, ça. tu passes là, tu passes dans mon champ. Moi, j'aime bien voir la conscience comme un champ à vaches. Et je me dis, tiens, il y a une vache qui passe dans le champ. Parce que tu sais, moi, je suis une fille d'éleveur, hein, donc toi aussi, je crois. Donc, donc tu vois, un champ de conscience, c'est un pré dans lequel parfois des animaux viennent brouter. Et ben, s'il y a tout à coup une vache qui passe, ben, je l'observe passer. Je dis, ok, ok. Le temps viendra de rentrer à l'étable. Ouais. Et tu peux aussi à la fois observer la pensée tout en étant consciente de rester dans cette unité. Oh, si tu savais, quand je canalise, allez, j'ose le dire, je l'ai dit l'autre jour dans un groupe où j'étais dans un regard de vérité absolument magnifique en Haute-Garonne, j'étais là en train de transmettre des messages au je suis des personnes et j'étais vraiment l'amour, tu sais, j'incorporais l'amour que la personne était. Et en même temps, il y avait mon diable qui était là avec le mental en me disant mais c'est nul ce que tu dis, tu trompes les gens, tu es en train de raconter des bêtises, ça ne sert à rien tout ce que tu dis. En même temps, Coralie, tu vois, c'est en même temps. Et il y a heureusement, ce je dont je parle si souvent, qui est le maître du jeu et qui dit, OK,
Toi, le diable, tu discutes, tu m'invalides, tu me juges, tu m'embêtes, mais moi, regarde, je continue de canaliser le je suis de la personne qui est là. Tu peux, d'accord, eh bien, ok, mon je suis va m'aider à gérer ça, mais ok, il y a je qui est le maître du jeu, et ça, c'est hyper important. En même temps, en effet, je peux être totalement dans le je suis et rongé par un mental diabolique qui voudrait m'empêcher de faire ce pourquoi je suis engagée. Ouais, moi, je vois ça comme pas un test, mais comme si tu endosses progressivement, parce que c'est pas rien de guider et d'emmener des gens et de canaliser devant un public. Et ça peut vite partir à les chevilles qui enflent, la tête qui gonfle. Et donc, c'est juste pour te ramener, te garder dans l'humilité, ça fait partie je pense que ça fait partie du truc, non? Tu vois pas comme ça? Complètement, complètement. Il y a deux choses. Il y a d'une part le doute qui est un doute qui peut être tout à fait ravageur, mais qui est sain dans la mesure où ça m'invite toujours à questionner mon honnêteté et ma sincérité. Est-ce que là, je suis dans une position suffisamment transparente pour que le message je suis passe à travers moi sans que sans que je ne l'altère. Ça, c'est quand même un doute absolument nécessaire. Mais quand ce doute-là peut devenir un peu obsessionnel et empêcheur de tourner en rond. Et effectivement, ça me demande à ce moment-là de me réengager. C'est-à-dire, qu'est-ce que je choisis? J'accorde du crédit à ce diable qui vient me parler ou je me réengage 2 fois plus fort pour la mission qui est la mienne. Et c'est ça, je te rejoins totalement. C'est parce qu'il y a ce doute que je suis invitée à me réengager. Qu'est-ce que je choisis là? Je choisis d'écouter ce diable ou je choisis de maintenir contre vents et marées la mission pour laquelle je me suis manifestée sur la terre? Ça, oui. Ok. Et alors, qu'est-ce que... je reviens encore à je suis et ce que c'est au-delà des mots et des affirmations. Qu'est-ce que tu ressens en termes d'énergie quand tu es totalement présente? Pour certains, ça peut être quelque chose de l'ordre de la plénitude, d'un bien-être où il n'y a plus de temps, plus d'espace, où tout est arrêté. Voilà, chacun va ressentir quelque chose de différent qui est difficile à nommer, mais comment toi tu pourrais l'exprimer? Parce qu'il y a des gens qui veulent des repères en termes de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça change, qu'est-ce qui se transforme, tu vois, physiquement. Physiquement. Alors voilà, ça c'est d'abord la première chose, tu vois, Coralie, c'est de vraiment dire que c'est physique, c'est le corps. C'est-à-dire qu'il y a dans le corps une sensation de fluidité. Je vais plutôt parler de fluidité, c'est-à-dire que ça circule, ça vibre un peu. Tu vois, je sens les muscles qui pétillent un peu, tu vois. Je sens, souvent c'est de la chaleur, je sens de la chaleur. Je peux sentir des mouvements d'énergie à l'intérieur. Mais attention, ce que je voudrais dire aussi, ça que j'ai appris, parce que figure-toi que jusqu'à l'âge de 40 ans, moi, ma conscience, elle était à côté de mon corps, j'étais pas dedans. Et donc, j'ai appris à sentir dans le corps. J'ai appris à sentir dans le corps, j'ai appris à accorder du crédit aux signaux faibles. C'est-à-dire que dans un premier temps, par exemple, je peux sentir des frissons aussi. Tu vois, quand je te parle là, sur la jambe gauche, sur le côté gauche, tout le long là, comme ça, je ressens des frissons. Et c'est une vibration. Eh ben, avant, je faisais aucun lien entre ce que j'étais en train de te dire, entre ce que je suis en train de te dire et ce frisson. Et donc, j'ai juste là appris à considérer que ce qui se passe dans le corps est intimement lié à la conscience de moi dans l'instant présent et à ce que je suis en train de nommer. C'est ça, en fait. Parce qu'au début, c'était pas gagné. Puis tu sais, les frissons, c'est pas un truc violent. Hein. C'est pas, je suis pas en train de faire des machins comme ça, tu vois. Il y en a qui font ça, mais pas moi. Ce sont des signaux faibles. Et tu vois, ça peut être une petite vibration. Là, tu vois, je sens une chaleur ici, par exemple. C'est que des petites choses. Mais comme ma conscience est mise sur mon corps dans l'instant présent, je capte. Tu vois, c'est le tableau je regarde le tableau de bord. Et ça c'est le premier bien-être, c'est quand je regarde le tableau de bord qu'est le corps. Ça, c'est le premier bien-être. C'est-à-dire que là, il y a un moment où je suis complète, tu vois. Je regarde le tableau de bord, ça veut dire je regarde
la manifestation et en même temps, je me relie à ce qui est manifesté, au je suis qui est manifesté, puisque le corps, il contient le je suis. Et c'est pour ça que ça devient fluide. Et donc, après, par exemple, là, tu vois, je sens, si je ferme les yeux, parce que ça me permet de sentir davantage, j'ai moins de sollicitation des sens extérieurs, et donc, qu'est-ce que je ressens? Tout de suite, je sens une expansion. C'est-à-dire Voilà. que je sens mon corps qui va devenir plus grand que la réalité physique dense. C'est-à-dire que la densité est le support du subtil. Tu vois ce que je veux dire? De cette densité, je perçois l'information subtile que je suis. Mais ça part de là, tu vois? Ça part de là. Et là, je sens que plus il y a un accord, il y a un parallèle, une harmonie qui est là entre ce que le corps me donne à percevoir et ce que ma conscience vit. Et ça, c'est génial. Ouais. Tu vois, ça, c'est vraiment très agréable à vivre quand il y a un accord total entre ce que le corps vit et que je perçois avec ma conscience et ce que je sais de ce que je suis de toute éternité qui est manifesté ici. Ah, ça, c'est ça l'unité, en fait. Ouais. Oui, c'est quelque chose de l'ordre de la béatitude où Oui, c'est orgasmique même. Moi, je ressens que bah, il peut se passer n'importe quoi, je m'en fous. Enfin, je sais que tout est parfait, que tout va revenir dans l'ordre, dans une espèce d'harmonie. Et souvent, j'ai l'impression aussi d'une réorganisation à l'intérieur, c'est d'une ça, réharmonisation. c'est ça. Et ça, c'est très agréable. Mais le truc c'est pas une sensation de planer, hein. C'est quelque Ah, chose pas du tout, de c'est le bien, contraire. bien physique. C'est très ancré. C'est-à-dire que je sens, par exemple, ma base, mon assise, et quelque chose qui s'étire, qui s'étale, qui s'expanse à partir de là. Et donc, on peut dire que je deviens je perçois mon corps devenant une sphère qui progressivement n'a plus de limite. Et tu vois, en t'écoutant, là, il y a quelque chose que je comprends, parce que je me le révèle à moi-même en t'en parlant. C'est ça l'avantage de la parole, c'est peut-être on pourra en parler, parce que c'est tellement important, la verbalisation. L'avantage de la parole, c'est que moi, ça me permet de mettre en conscience des choses que je ne savais pas avant. Et là, comme tu me poses des questions, ça m'invite à aller observer plus précisément ce qui se passe en moi. Eh bien, ce que je comprends ce matin, en t'en parlant, c'est que quand je suis dans cet accord entre le corps et la conscience de moi, j'ai la sensation de ma puissance. C'est-à-dire que tout à coup, la puissance divine, tout à coup, j'ai la sensation de ma divinité. Ouais. Tu vois? Et que tout dépend du créateur que je manifeste ici. Et que je ne peux rien subir au fond. Tout à coup, je réinternalise la puissance divine que je suis de toute éternité et qui est manifestée ici dans ce pauvre corps qui a l'air si malheureux, comme une noix sur une coquille de noix qui serait ballottée par les flots. Mais non, il y a une puissance à l'intérieur. Ouais. Et ce que tu me dis là, moi, ça me touche et ça me fait quelque chose dans l'espace là, au niveau du cœur. Et en même temps, un truc du genre, ah, enfin, bah, tout ça pour ça, mais c'était si Ouais, simple. Mais c'est ça. c'est vraiment, bah oui, c'est Oui, expérimentable. parce qu'entre la petite fille de Libardon, là, le hameau où j'ai grandi, dans la crotte de chèvre et la bouse et tout ça, entre cette petite fille, mais qui était désespérée, je le sais aujourd'hui qu'elle était désespérée, en même temps qu'elle était joyeuse. C'était les deux, tu vois. Et cette personne qui parle aujourd'hui et qui cette personne qui parle là maintenant, puis qui est consciente de la puissance divine qui est en elle, on pourrait croire que c'était impossible comme parcours. Je t'assure, Coralie, mais si je me remets avec la conscience de l'adolescente qui regardait ce parcours, qui était menacée, eh ben, c'était impossible, impossible. Or, ça s'est fait à travers moi parce que a été accueillie progressivement, parce que j'ai cessé de lui dire non. J'ai cessé de refuser cette puissance qui se présentait à moi, qui me disait, mais si, tu peux y arriver.
Tu peux avoir un concours de la NPE. Ah bon, tu peux avoir un concours? Ouais, c'est parce que j'ai travaillé à la NPE pendant 15 ans. J'étais formatée pour aller au concours de la NPE. Disons, c'est utile dans la vie, ça. Oui, ça a été. Mais, tu vois, et il y avait tout à coup, voilà, des tremplins qui se présentaient. Ça, c'est venu petit à petit, tu vois. Et à chaque fois, je n'ai pas dit non. Je crois finalement que la vie consciente, c'est simplement ne pas dire non à la puissance divine qui toque à la porte et qui dit oh, eh oh, il y a de la puissance là à ton service, t'en veux ou t'en veux pas? Tu veux vivre ta vie ou tu veux vivre une vie qui est complètement déterminée par ton environnement? C'est ça le choix. Et aujourd'hui, c'est le sens total de ce qu'on vit collectivement. Mais là, tu nous dis que tu as conscience de ce choix, mais quand on est au cœur d'un truc qui ne va pas, on ne voit pas qu'on a le choix, on ne voit pas qu'il y a la puissance, on ne sait pas. Ouais. On peut avoir l'intuition et se dire, bon allez, j'y vais, je vais voir, ou voilà, la curiosité, parce que, ou par désespoir aussi, bon, bah, j'ai plus rien à perdre, j'y vais. Okay. Mais alors, tu vois, si tu veux, là, ce matin, toute l'assemblée qu'on est, tu connais mon truc, moi j'aime bien fédérer l'assemblée. Eh bien moi, je propose ce matin qu'ensemble, on puisse faire un choix. Pour ceux qui le désirent, hein, c'est toujours pareil. C'est, je veux être consciente. Je fais le choix d'être consciente. Parce que ce qui nous fait souffrir, c'est la résistance, je l'ai dit tout à l'heure, et notamment la résistance à la conscience du réel que nous vivons, du réel intérieur. Et donc moi, aujourd'hui, je renouvelle mon engagement à vouloir être consciente tout le temps, tout le temps, tout le temps, même quand ça fait mal, même quand c'est une blessure que je voudrais contourner. Eh ben, c'est ça. Et donc, effectivement, si je fais le choix de miser sur la conscience et que simplement un jour où je vais pas trop mal, je dis à je suis, allez, mets le projecteur sur tout ce que je vis, je suis d'accord pour voir. Vraiment. Eh bien, je peux t'assurer, Coralie, que je serai entendue. Je suis entendue, je le sais, je l'ai vécu de nombreuses fois. Oui, je vais me rebeller, je dis oh non, j'ai pas envie de sentir, oh non, j'ai pas envie de voir. Et là, je vais continuer à souffrir. Et puis du jour où je dis oh, ben, j'en ai ras-le-bol de souffrir, je dis ok, allez, mets la lumière, envoie le projecteur et montre-moi comment j'ai co-créé cette situation en n'étant pas consciente. Et tu sais, ce qui est vraiment important aujourd'hui, c'est que nous vivions cette vie sans laisser la non-conscience de nos expériences à la Terre. La Terre, c'est pas une poubelle. Parce que là, ils nous bassinent avec leur machin, carbone et compagnie, mais ça, c'est du pipi de chat à côté de la merde, excuse-moi, je suis grossière, qu'on laisse à la Terre. La grosse merde qu'on laisse à la Terre, c'est la non-conscience de nos expériences. C'est la non-conscience de ce qu'on a créé, nous, le créateur que nous sommes. On crée du subtil, on crée sans arrêt de la tristesse, de la colère, de la haine, de la violence intérieurement. Dès qu'on n'est pas conscient de ça, on crée un nuage noir au-dessus de nous. Mais c'est ça le drame. Et donc, moi, je veux être consciente. Je demande à je suis de mettre la pleine lumière sur tout ce que je vis. Et là, de cette manière, je réintègre ma puissance. Il n'y a pas le choix. Pour moi, il n'y a pas le choix, parce que j'ai fait le choix d'être dans la conscience je suis. Parce que tu l'as déjà vécu et parce que tu sais. Mais il y a aussi tout l'aspect de nos croyances qui nous empêchent, qui nous disent ah ben non, c'est pas possible. Et puis je veux dire, tu sais même pas qu'il y a autre chose. Tu es dans ta poubelle et le couvercle il est fermé, quoi. Oui. L'instant présent dans le corps. Franchement, l'instant présent dans le corps. Mais allez, moi je dis à la personne, parce que j'accompagne souvent des. C'est pas vrai, j'accompagne personne. Non, c'est pas vrai. J'accompagne personne, sauf dans les groupes. Mais quand la question se présente, je dis ok, je te demande pas d'abandonner ta poubelle définitivement. Tu y reviendras tout à l'heure. Mais est-ce que tu veux bien une seconde vivre l'instant présent? Voilà. Juste une seconde. Après, tu reviendras à ton petit moulin. Ok, d'accord. À ta souffrance à laquelle tu tiens. Ok. Mais moi, juste une seconde. Pas plus, tu vois, Coralie. C'est pas la peine d'en demander des caisses. Une seconde. Tu vois, je vis l'instant présent. Et je débraye ce moulin à penser la souffrance, à vivre, à entretenir la souffrance. C'est ça, juste une seconde. L'instant présent. Je respire et j'écoute ce que je ressens dans le corps. Après, je recommence ma pensée. Allez, d'accord. Puisque ça me plaît tant, on y va.
Et les ressassements et tout ça. Non, mais j'aime bien Voilà. que tu dises que tu dises ça, que c'est possible qu'on peut demander la lumière. Même si on voit rien, même si on est dans le brouillard total, Ouais, on peut demander la lumière et on a cette capacité, ce ça, c'est choix. notre responsabilité. Voilà. C'est notre responsabilité. Ouais. C'est Vraiment, de important de le faire le choix savoir. de la et même si je constate le jour même que je continue d'être dans l'obscurité, c'est pas grave. C'est parce que je mets un obstacle. Et c'est pas grave. Si je mets un C'est obstacle, c'est que important. je choisis l'obstacle. Mais j'ai demandé la lumière. Et ça, il y a un conflit en moi. Oui, Mm. il peut y avoir du conflit en moi. Ça fait partie de la condition humaine. Il peut y avoir du conflit, il y a de la Ouais. dualité, mais toi, tu es au-dessus puisque tu le vois et tu observes. C'est ça, Et tu peux tu vois? rester. Je, le je, ce pilote du navire. Ouais. Mm. Alors, à propos du jeu, je rebondis là-dessus parce que hier soir, ça a été évoqué aussi. Toujours dans ces affirmations et dans cette montée en fréquence que tu invites à faire et que tu guides souvent, quand tu dis donc je suis ce que je suis présence divine. euh, Lorsque j'ai écrit mon livre, il y a cette question qui est sortie on m'a montré que c'était une aberration de dire je suis ce que je suis alors que je peux pas ne pas l'être. Tu vois ce Ah que je oui, veux dire? ouais, 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 ouais. On peut dire Eh bien, ça, ouais. oui, eh C'est ben, presque un aveu d'échec que de devoir le dire, c'est ce que tu veux dire? non, c'est que moi je le dis pour l'incarner, mais en fait, ça sert à rien puisque je le suis déjà et que je ne peux pas ne pas l'être. Donc Ouais. comment faire? Et est-ce que il y a cette voie, ce passage qui est temporaire où j'affirme parce que le verbe est créateur, parce que ça vibre, parce que ça donne de l'espace, ça expanse. Et je le dis en conscience, tout en sachant que je le suis de toute éternité et que je ne peux pas ne pas l'être. Donc, Mmh. voilà, est-ce que tu vois ça comme un passage pour l'incarner, lui donner de la place parce que ça fait partie des petits rituels ou des disciplines, des pratiques qui m'aident à l'incarner, ou est-ce que ça sert à rien de dire je suis puisque je suis. Alors, peut-être, moi, j'ai la croyance, c'est peut-être une croyance, qu'il est possible de ne pas être je suis. J'ai de nombreux exemples autour de moi qui me permettent de dire ça. Et je vais parler sans jugement, je crois, de l'expérience de vie de ma propre mère, de Germaine, donc que j'ai choisie comme mère absolument parfaite dans cette incarnation. Germaine est morte à 65 ans. 65 ans, c'est l'âge que je viens d'atteindre là il y a quelques jours. Et donc je vois bien qu'elle est morte dans sa jeunesse. Parce que moi, je me sens si jeune, je me sens hors d'âge, à vrai dire. Mais je vois bien que Germaine est partie de son corps à un moment où tout était encore possible. Et elle a fait le choix de ne pas être son je suis. Moi, c'est ça que je vois. Elle a fait le choix de ne pas être son je suis. Elle a fait le choix totalement, non consciemment, mais avec quand même un être qui est passé dans sa vie pour lui allumer un peu la lumière et qu'elle n'a pas forcément bien capté dans le rôle qu'elle avait à faire, je parle de moi là en l'occurrence, et elle a fait le choix d'être la 7e enfant d'une famille de 7, d'être la petite, d'être sous la domination de ses frères, d'être sous la domination de son mari, d'être quelqu'un qui jouait pour essayer de se distraire de sa vie, quelqu'un qui en fait a esquivé, moi je parle beaucoup de l'esquive parce que je vois bien comment on peut esquiver la rencontre avec elle-même. Elle a fait le choix de la religion plutôt que de la conscience de son moi divin. Elle a fait le choix comment dire, de plein de distractions pour éviter d'être elle-même. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, à force de ne pas être elle-même, pour sauver le capital spirituel qui était investi dans ce corps, eh bien, le corps a été délaissé et le je suis est revenu dans le mode esprit. Et c'est moi, je crois, tu vois, Coralie, c'est ça. C'est que, hélas ou heureusement, nous avons le choix de ne pas être je suis. Et moi, je crois, quand je vois un certain nombre d'hommes aujourd'hui diriger l'humanité vers le transhumanisme, je crois que ces êtres-là ne sont pas leur je suis. Je crois que ça, c'est ce qui est donné à l'être humain et que réaffirmer mon engagement à être humainement ce que je suis spirituellement, eh bien, en effet, on pourrait dire c'est la seule voie possible. Et là, je te rejoins. Si je veux vivre véritablement, mais si je ne fais pas
cet investissement, ce choix conscient, alors on peut dire que le conditionnement humain s'occupe de mon cas et à ce Voilà. moment-là, je ne suis pas ce que je suis. Mmh. Tu vois, Oui, c'est un peu ce que c'est peut-être pour ça qu'il y a besoin de l'affirmer. C'est-à-dire que parce qu'il y a au fond une vraie possibilité qui est donnée d'être le produit de son environnement, d'être le jouet des croyances, d'être la marionnette d'un système et c'est d'une ça. légende humaine. Et Ouais. je crois que c'est exactement là où se trouve l'humanité aujourd'hui, Mmh. c'est-à-dire qu'elle a le choix, soit d'être le pantin du système collectif que nous avons créé, mis en place et qui a été magnifique, ou bien d'être le souverain divin que nous sommes tous en étant ce je suis. Mmh. Ouais, c'est exactement ça. Oui, oui, je comprends ce que tu dis et c'est important que tu le rappelles parce que c'est tout à fait juste, et j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps sur le destin où je disais qu'en fait on est manipulé par, notre inconscient qui lui-même est orchestré par, les astres et Oui, que dans notre destin, il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des choses à saisir et peut-être que, comme tu dis, ta mère, elle avait cette vie-là parce qu'à cette époque-là, dans ce milieu-là, dans ces circonstances-là et qu'elle n'a pas choisi d'ouvrir, de saisir, les portes qui se sont ouvertes. Mais elle il avait des circonstances atténuantes. Je suis totalement d'accord. Mais il n'empêche que son je suis a probablement organisé des conditions d'incarnation qui allaient lui permettre de s'emparer d'elle-même. Et elle a fait le choix de ne pas le faire et de choisir une espèce d'anesthésie, tu vois. Et à la fin, une des dernières paroles qu'elle m'a dites, elle dit: et moi qui aimais tellement la vie. Mais non, elle aimait chanter, elle était au CHU de Poitiers, elle faisait chanter les aides-soignantes parce qu'elle était oui, elle était dans une espèce de jovialité affichée qui compensait, selon elle, la tristesse infinie de sa vie, qui lui interdisait d'être elle-même. Septième enfant, c'est le petit Pousset, c'est le septième enfant d'une famille de sept. Et donc, voilà, c'est un petit coup de main à ma caméra, dit Anne-Sophie. Ok, voilà, ça y est, c'est bon. C'est parce que je bouge. Donc oui, elle avait fait un choix probablement coloré de toute la non-conscience et de toute la croyance qu'elle était faible. Et c'est comme ça qu'elle n'a pas pu. Mais il y a eu plein d'occasions, même avec le recul, je le vois. Mais comme je le vois dans ma propre vie, le nombre de fois où j'ai démissionné de moi, bien sûr, d'innombrables fois. Et probablement, ça m'est encore arrivé hier soir. Donc, c'est tout à fait OK. Tu vois, je oui, voilà, démissionne de c'est moi ça. à un moment. Parce qu'il faut pas, je veux dire que ceux qui entendent ça et qui se condamnent, qui s'auto-sabotent et qui se en disant: «Ah bah non, bah j'ai rien fait, j'en ai pas profité, je sais toujours pas, que je suis» et cetera. C'est que voilà, il y a, tout est possible, à chaque instant et on a le droit d'être, de pas, être conscient, d'être «je suis». C'est pas, voilà, c'est pas une condamnation, c'est pas Absolument. mais qu'on a l'occasion de l'être en même temps à chaque instant et c'est Voilà. ça, que tu as Si dit. je me regarde avec les yeux de je suis et que j'observe ma biographie, je vais aimer tout ce que j'ai vécu avec les yeux de je suis. Si je le regarde avec les yeux du juge, très implanté dans ma personnalité, je peux te dire que je vais m'en mettre des condamnations et des envois en prison. Donc c'est un choix. C'est mon choix. Donc voilà, et y compris le parcours de ma mère, ben, je sais que son je suis ne l'a absolument pas condamnée. J'ai eu des contacts avec elle il n'y a pas si longtemps parce que probablement moi je la condamnais quelque part. Je regardais sa biographie avec mes yeux humains et probablement avec toutes les frustrations qui ont été les miennes dans ma relation avec elle, mais aussi avec toutes les joies parce que je lui ressemble beaucoup. J'ai pris beaucoup de choses chez elle. Hein. Donc bien sûr que je la regardais encore avec un regard humain, mais si je la regarde avec les yeux de son je suis, je ne suis qu'amour. Tu vois? Et elle a elle aussi vécu une vie avec des enseignements et voilà, c'est OK. Tu Mmh. vois? Et puis toi, elle t'a inspiré aussi dans ce que tu voulais pas être. Elle Ah t'a bah, ah peut-être ça, renforcé au niveau de tes valeurs et de ta détermination, ton ouais, bah, notamment dans l'éducation des enfants, bien sûr, mais c'était encore de la réaction, tu vois, Coralie? Mais j'avais besoin de cette réaction pour savoir quelles étaient mes valeurs,
Tu Ouais. vois, donc oui, bien sûr, c'est formidable. Elle m'a beaucoup apporté, beaucoup, vraiment beaucoup apporté. Et Ouais. puis, quand elle est partie, on avait une bonne relation. Ça, c'était agréable, tu vois, quand elle a pu me dire l'importance que j'avais pour elle, ce que je lui apportais. Donc ça permet de se construire, ça. Tu vois, moi, ça m'a permis de me construire. Ouais, Mm. ouais, d'accord. Donc, par rapport aux affirmations, il t'a répondu. Et est-ce que ce serait plus juste alors de dire je suis consciente d'être je suis Ouais, ou ouais, je ouais. suis consciente parce que c'est la conscience d'être en fait. C'est ça, exactement. C'est je fais le choix de faire vivre je suis dans ce corps et dans cette personnalité. Je ai conscience de ma divinité manifestée ici et fais le choix de le faire vivre en permanence ici, dans ce monde. Mm. En ce moment, mon mantra, c'est sur mon ardoise à côté de mon évier, là, donc comme je suis tu sais, consciente de je suis ici, donc consciente de je suis ici, je vis la vie divine au sein de l'humanité. Tu vois, parce que c'est grâce à la conscience je suis ici que je vis la vie divine ici dans l'humanité. Mm. Ouais, ouais, c'est très juste, très aligné. Je reconnais, bah, c'est le namasté aussi, je reconnais l'être divin qui est en moi et le Voilà, laisser. voilà. Chacun va trouver ce qui lui parle, mais il faut que tout soit OK. Il ne faut pas qu'il y ait de dissonance ou Voilà. Je vois de. Frédéric qui dit je me souviens de qui je suis, c'est ça, je me souviens de qui je suis. C'est tout à fait ça. Et je le laisse vivre. J'autorise, je suis à s'exprimer dans cette forme. Hmm. Bon, toi, je vois que tu as l'habitude de surveiller le chat et les questions Ouais. en même temps. Tu as deux yeux. T'as de la conscience à différents endroits en même temps, ce qui montre bien où tu es, au-dessus. Et alors, attends, qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Oui, donc dans ton parcours aussi, tu as eu 2 enfants. Est-ce que, Ouais. quelle importance ça a eu? Qu'est-ce que ça t'a ouvert? Hmm. Alors, donc, le premier enfant, j'ai vraiment eu un appel animal à être mère. Tu vois, c'était un appel du ventre. Il y avait quelque chose. Alors aujourd'hui, je comprends qu'au fond, je n'accordais pas vraiment de valeur à cette personne que j'étais et j'escomptais que le statut de mère allait valoriser quelque chose, allait donner de la valeur et de l'importance. Donc, je pense que le premier enfant, il est venu m'offrir un statut de mère, en fait, hein. Et c'était vraiment une période où j'étais absolument persuadée que l'enfant allait être un produit de l'éducation qu'il allait recevoir. Alors là, j'étais dans une période extrêmement matérialiste, très marxiste, on peut dire, freudienne, marxiste, enfin, tu vois, et je me disais, si j'éduque mon enfant de telle et telle manière, j'aurai tel résultat. Et là, vraiment, il n'y avait pas d'âme dans l'histoire, pas d'âme, pas d'esprit, etc. Et Clément, donc, qui est le premier enfant qui est passé à travers moi pour se manifester sur la Terre, a parfaitement répondu à ma représentation des choses. Il était doué, il a appris à lire avec moi pratiquement, enfin, il était intelligent, gentil, totalement adapté, etc. Et 4 ans plus tard, il a eu un frère. Mais alors là, un frère qui, lui, a été voulu pour que Clément ait un frère. Donc, c'était pas tout à fait pareil. Mon couple commençait déjà à se dégrader et c'était vraiment un enfant de la raison, tu vois. Il fallait raisonnablement avoir un deuxième enfant parce qu'il n'était pas question d'avoir un enfant unique. Et celui-ci, alors lui, il m'a fait vivre ma première expérience, on peut dire, des plans subtils. J'étais toujours dans ma période matérialiste avec un conjoint qui partageait ces valeurs-là avec moi. Et le jour de l'accouchement, figure-toi qu'il m'est arrivé une histoire absolument invraisemblable pour moi à l'époque. J'ai accouché en étant au-dessus de moi. C'est-à-dire qu'il y avait bien ce tableau de bord là qui avait des voyants qui s'allumaient partout. Et puis, il y avait un je qui était au-dessus. Aujourd'hui, je le dirais comme ça, mais à l'époque, je ne savais pas
que ça pouvait exister. Et j'avais un je qui était dans le corps astral et qui regardait le corps de chair pousser, accoucher. Je voyais le gars, là, le gynécologue qui coupait. Et puis, ben, voilà, j'avais un gros bébé de 4,5 kg. J'accouchais à 9 mois et demi, comme les premiers. Mais aucun problème, puisque je ne ressentais rien. Je voyais tout ça depuis mon corps astral. Et là, je me suis dit, il existe autre chose. Et donc, Simon, donc ce deuxième enfant, j'ai passé un temps fou à le regarder dans les yeux. Une fois qu'il a été là, je le mettais dans son transat, je me mettais en face de lui et je le regardais. Et je sentais qu'il m'emmenait ailleurs, mais je ne savais pas où, parce que j'avais absolument décidé qu'il n'y avait rien d'autre que la matière. Je ne savais pas du tout. J'avais bien cette expérience qui était bizarre, tu vois, mais je me suis dit, j'étais un peu sonnée, j'ai dû avoir un truc. Voilà. Et puis, donc, il est né en 83 et ça n'est qu'en 86 que j'ai ensuite découvert ma nature spirituelle, que je l'ai mise à jour. Et donc, mes enfants, ça a été une passion. Hein. J'ai lu Dodson, Françoise Dolto. Enfin, évidemment, je suis devenue une professionnelle de l'éducation des enfants. J'étais mère au foyer. J'avais une machine à tricoter. Je faisais des tricots. Mais j'ai joué le jeu à fond, tu sais, l'identification à la mère au foyer à fond. Et puis, très vite, quand même, quand Simon a eu à peu près 2 ans, là, j'en pouvais plus. C'était horrible parce qu'il était très difficile. Il était, contrairement à son frère qui était le fils très satisfaisant, lui, il était insatisfaisant sur tous les domaines. Donc, il m'a beaucoup aidé à chercher, à comprendre, etc., etc. Et donc, voilà. Et donc, je me suis beaucoup investie dans l'accompagnement de mes enfants, dans une recherche aussi de les aider à être des êtres libres et souverains. Et ça a bien marché, puisqu'aujourd'hui, ils sont tellement libres et souverains qu'ils n'ont plus de relation avec leur mère. Donc, et en même temps, c'est tout un chemin que j'ai pu faire parce qu'ils ont choisi des compagnes qui sont en détestation totale de ce que je suis. Je peux supposer que je représente une rivalité trop dangereuse pour elles et que le seul moyen de gérer cette rivalité, c'est de me mettre à distance. Et eux-mêmes ont fait le choix d'obéir en fait à cette injonction que je serais quelqu'un de dangereux, de pas fréquentable, etc., etc. Donc, et donc voilà ma situation aujourd'hui. Donc je peux dire que je n'ai plus de rôle de mère aujourd'hui. Ça, de fait, je n'ai plus de rôle de mère parce qu'ils ont donc Clément est né en 79, donc ça lui fait 43 ans. Simon 83, donc il va avoir cette année 39 ans. Donc et ils sont pères de famille, donc ils n'ont absolument pas besoin d'une mère aujourd'hui. Et moi, ça m'a demandé tout un travail que de considérer que je leur avais bien donné tous les outils dont ils avaient besoin pour être leur je suis, mais qu'ils ont une vision matérialiste du monde, comme leur père, et qu'ils sont de toute façon en conflit de loyauté. S'ils choisissent la voie du père, ils sont contre la voie de la mère, et que finalement, c'est beaucoup plus facile d'être en conflit avec moi, dont ils savent que je les aime inconditionnellement, qu'avec leur père, qui pourrait suspendre peut-être sa considération aux choix qu'ils font du monde. C'est ce que je me dis. C'est ce que je me dis. Je me peut-être bien. Bon, ça, c'est les Alors, ce que je peux dire, c'est par rapport à tes valeurs ou par rapport à ce que tu fais aujourd'hui que tu es un danger ou que tu n'es pas acceptable pour… C'est ce que je suis. C'est ce que je suis. Parce que tu vois, ils sont venus dans le désert avec moi. En 2008, ils étaient tous les deux en panne de couple, là, et ils sont venus tous les deux dans le désert avec moi. C'était magnifique. Parce que dans le désert, je faisais des groupes à vocation spirituelle, et ils sont venus dans un groupe, il n'y avait que des femmes. C'est des beaux garçons, tu vois, intelligents, et ils ont été les petits rois, là. Et c'était juste magnifique de les avoir à côté de moi pour vivre ce qui m'était cher, c'est-à-dire ma famille spirituelle. En plus, le désert a été pour moi un milieu absolument splendide. J'avais ma famille bédouine, la famille des nomades qui était avec moi, ma famille spirituelle bien sûr, et ma famille de sang qui était là. Donc j'ai vécu un moment absolument magnifique de rencontre de tous ces aspects de moi. Donc oui, ça a été possible. Ce que je veux dire, c'est que bien entendu, ne pas avoir de relation avec mes enfants aujourd'hui, avec les êtres qui sont passés par mon utérus pour arriver sur la terre, c'est absolument contraire à mon idéal du monde. Mais cet idéal, c'est un truc de la pensée encore.
Parce que dans mon idéal du monde, on est forcément bien avec ses enfants et puis on a un retour sur investissement. Tout ce temps que j'ai passé à les accompagner, Ouais, normalement, ça devrait m'apporter du bonheur aujourd'hui. Eh ben, c'est pas le cas. C'est ouais, juste, aujourd'hui, je peux dire, c'est pas grave, je m'en fous un peu. Et ouais. allez, je vais vous faire une confidence en plus. Grâce à mes belles-filles, qui donc ne supportent pas ce que je suis et ne veulent absolument pas que leurs enfants aient des relations avec moi, eh bien, je n'ai pas la tentation de jouer à la grand-mère et d'avoir un emploi du temps rythmé par les Oui. vacances scolaires de mes petits-enfants. Donc, je suis totalement disponible pour œuvrer pour Je suis. Et je remercie Sophie et Laetitia d'avoir cette emprise sur leurs compagnons qui me permet d'être dégagée de toute tentation de jouer à la grand-mère. Je dis merci. Et je suis sincère. Mais moi, ce qui me vient, c'est que c'est comme les gens qui ne connaissent pas leurs parents biologiques, et qui passent toute leur vie à les chercher Ouais. après. Bah, c'est un peu ce qui pourrait se passer pour tes petits-enfants, et peut-être même pour tes fils à un moment donné. Rien n'est définitif, mais comme tu dis, toi, profite de cette période pour faire ce que tu as à faire. Et alors, ma dernière question, enfin, j'en avais, je pense qu'on pourrait recommencer, mais bon, je voulais savoir comment, justement, dans ce parcours, tu es arrivé à faire ce que tu fais aujourd'hui et à canaliser Mm. de cette manière-là. Est-ce que c'est parce que tu sentais ces messages que tu avais besoin d'exprimer que tu l'as fait, ou comment ça s'est amené? Comment ça Mm. s'est… Donc, l'élément déclencheur, c'est je ressens en 2005 que je dois me mettre au service de mon âme. Si tu veux, à ce moment-là, j'occupe la fonction de directrice d'une ANPE. Je suis à La Rochelle, j'habite La Rochelle, j'ai acheté une maison à La Rochelle. Je suis, on peut dire, au summum de la réussite socio-professionnelle pour la petite fille de Libardon qui a vécu dans la bouse et dans la crotte de bique, tu vois. Donc ça, c'est vraiment, il y a un truc qui est réussi là. Et là, je Ouais, me dis, bah, ça roule, quoi. Et là, ça va pas. Ça va pas, je suis pas heureuse et évidemment, j'ai pas du tout le courage de partir de cet endroit où je suis. Donc, merveilleux je suis, organise un gros conflit avec la personne qui est adjointe de la directrice du poste de directrice que je suis et avec ma direction. C'est-à-dire que je me retrouve dans un truc, tu sais, le mauvais film où vraiment il n'y a rien qui va. Et là, je reprends un travail thérapeutique à ce moment-là pour rebooster un peu mon thérapeutique spirituel. Et donc, je me rebooste au niveau spirituel. Et là, je prends la décision de démissionner et de me mettre à mon compte en tant que formatrice. Bon, j'ai déjà beaucoup animé des formations, y compris à la NPE. J'ai une formation de formateur, donc un diplôme de psychologue. Donc, je peux m'installer facilement à mon compte. Et donc, je décide de me mettre à mon compte et de m'installer en tant que formatrice et je vais faire des formations pour les entreprises, tout ce qui concerne la relation de l'homme au travail et donc l'analyse de la pratique, des choses comme ça. Je fais des choses, mais qui me passionnent. Hein. Ça, je m'installe en avril 2006, donc après avoir fait un stage de créateur d'entreprise, avoir démissionné et je fais un emprunt pour payer les emprunts de ma maison. Parce que là, j'ai rien quand même. Hein. Et je commence petit à petit à avoir un petit peu de chiffre d'affaires mais je sens et on me dit, parce que je suis hyper branchée, je vais à Brocéliande 7 fois cette année-là, en 2006. Je n'arrête pas d'aller à Brocéliande. Je sens qu'il y a une énergie de la forêt qui a besoin de me nourrir. Et petit à petit, je commence à avoir des contrats avec les entreprises. Et un beau jour, septembre 2006, je pose une question tout haut. Et là, je parle tout haut pour avoir la réponse et je me dis, mais Marie-Odile, qu'est-ce qui se passe là? Tu dis des choses que tu savais pas, tu dis des choses intelligentes, ça rime, c'est quoi cette histoire? Et je sens dans mon corps un truc, le feu absolu qui se met en route et là, je comprends que mon canal est en train de s'ouvrir et donc que je vais pouvoir avoir accès à des informations du plan spirituel et que je vais devoir m'interroger sur qu'est-ce que je vais faire de ça. Et donc, dans un premier temps, je continue mes activités professionnelles et parallèlement, je commence à ouvrir un cabinet de consultation où je canalise et je donne des informations en canalisation. Et donc, c'est comme ça que je mène en parallèle les deux activités. Et très rapidement, mes données, je reçois l'information à l'intérieur de moi que je dois pratiquer des choses en groupe. Mais je commence à faire des séminaires sur une journée où je canalise toute la journée. Je donne des messages aux personnes qui sont là. Donc, c'est comme ça que ça se pose. Et puis, 2009,
Je commence à aller dans le désert en 2008 et progressivement, je fais des groupes et je vais abandonner la dimension individuelle. Je vais me consacrer au collectif. Et donc, je fais quoi? Je fais des séminaires. Je fais des séminaires, c'est-à-dire des groupes de parole essentiellement, où je travaille sur, on peut dire, si je résume aujourd'hui, l'écoute du ressenti dans le corps, l'accueil de la présence je suis dans le corps et on peut dire la réparation de l'enfant intérieur. Ah là, j'en ai fait des caisses et des caisses pour l'enfant intérieur. Je suis une grosse experte sur les émotions parce que j'ai beaucoup travaillé sur les émotions, sur ce que sont les émotions et sur ce qu'elles nous apportent pour croître spirituellement. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai pris l'habitude d'animer des groupes de parole et des groupes de développement spirituel. Et en 2009, moment important, j'entends qu'il faut que je m'abstienne de demander de l'argent en contrepartie de mes prestations. Alors là, je peux te dire rébellion à l'intérieur de moi. Comment je vais faire? Bon, c'est à ce moment-là, je comprends que je vais mettre 6 mois à dire oui à cette demande intérieure, qui n'est pas une demande de pauvreté, mais une demande de clarification de la transaction que je mets en place avec les personnes qui viennent vers moi pour vivre l'unité avec leur je suis. Et en fait, je vends ma maison et je vais vivre 2 fois 6 mois dans le désert à ce moment-là, avec des groupes et voilà. Et c'est comme ça que petit à petit s'installe la manière dont je fais. On peut dire 2015, nouveau réajustement, je me resédentarise, j'achète le lieu où je vis actuellement et qui ressemble trait pour trait au lieu de mon enfance, c'est-à-dire à un mot de 3 maisons en pleine zone rurale. Ça, c'est pour il me fait un petit clin d'œil et me dit, tu sais que j'ai tout choisi, tu vas le rechoisir maintenant en pleine conscience et tu vas voir que tu n'as rien subi. Donc ça, c'est important. Et là, je prends un an et demi pour arrêter toute activité parce que il m'a été renvoyé que j'étais pas quelqu'un de bien, vraiment. C'est souvent, ça m'est renvoyé. Et que donc, je me nourrissais du malheur des autres. Alors, je me dis, OK, puisque je me nourris du malheur des autres, je vais arrêter de recevoir les gens malheureux. Je vais vivre toute seule. Allez, l'ermitage. Et là, pendant un an, je ne fais plus d'activité avec d'autres personnes. Et je constate que je vais très, très bien et que je ne me nourris pas du malheur des autres. Mais je l'ai vérifié. Ça, c'est hyper important. Et que effectivement, je suis bien au service du je suis, du Christ, de la nouvelle espèce humaine. Et 2019, je fais la rencontre intérieure de Sri Aurobindo. Voilà. Et voilà, ça, c'est hyper important. Voilà, comment ce sont eux qui sont là presque dans chacune de tes canalisations, Aurobindo et Mère. Est-ce que tu peux dire un mot de ce qu'ils ont préparé il y a plus de 50 ans en arrière et comment tu t'es reconnue là-dedans? Pourquoi ça a fait tilt pour toi? Ouais. Je vais faire un petit clin d'œil à David Pochard, qui est mon frère. Et en janvier 2019, on allait tous les deux chez Chloé et Michael. Et dans la voiture, on discutait et David me parle des agendas de Mère. Et tout à coup, je sens dans mon corps, je pourrais dire, allez, avec plein de guillemets, plein d'amortis, tout à coup, je suis Mère. Je la sens vivre à travers moi. Je me dis, mais Marie-Odile, t'es folle là. Vraiment, donc ça, et je sens que ce qu'elle a fait dans son incarnation, il faut que je le fasse aussi. Ça, c'est vraiment, je le sens en janvier 2019. Mais moi, ça me surprend parce que j'ai lu en 2007 le mental des cellules de Satprem. J'ai senti la vibration de Satprem, mais j'ai pas compris à ce moment-là. J'ai pas compris tout ça. Mais par contre, c'est là. Il y a une inscription de Sri Aurobindo et de Mère au travers de Satprem, vraiment. Et là, petit à petit, grâce à cette rencontre qui se fait par l'intermédiaire de David, qui porte aussi quelque chose de très fort, probablement de Mère et de Sri Aurobindo, et on le fait ensemble. Et donc, tout à coup, je laisse mûrir ça en moi. Et en mars 2019, je commence à recevoir les premières guidances qui me mettent sur la route du travail que Mère a fait avec Sri Aurobindo du temps de son incarnation, et je me rends compte de ça, et petit à petit, je vais le laisser grandir en moi, et un jour, je commence à canaliser Sri Aurobindo. C'est très étonnant parce que je ne le connais pas, et puis finalement,
j'écoute tous les enregistrements de l'agenda de mère et je m'imprègne, on peut dire, je m'imprègne de sa vibration plus que de son enseignement aussi, mais c'est plus sa vibration, sa présence que véritablement son enseignement. Puis un dimanche après-midi, je suis là sur le canapé et je prends un temps avec je suis, et là, c'est comme si Sri Aurobindo frappait à l'intérieur, il me dit, est-ce que je peux venir habiter chez toi? Ça me fait hurler de rire. Est-ce que je peux venir habiter chez toi? Mais bien sûr, chez moi, ça veut dire ce corps. Ben, je dis, oui, d'accord. Et je sais qu'à partir de là, il est présent en moi, mais je ne suis pas du tout exclusive. Hein. Je suis très polygame avec Sri Aurobindo. Hein. C'est-à-dire qu'il y a plein de, il habite avec plein d'autres personnes. Simplement, s'il se propose d'habiter chez nous, on peut lui dire oui. Et à ce moment-là, ben, il est là en permanence et il donne sa présence, son enseignement dès que j'ai besoin de lui, dès que j'ai besoin. Et surtout, je capte son projet qui est de faire vivre la vie divine sur la terre. Et que moi, je suis un instrument à sa disposition et je suis heureuse d'être un instrument à la disposition de Sri Aurobindo et de Mère. Et Satprem, alors Satprem, comment dire? Ben là aussi, je peux dire je suis Satprem. Parfois, cette voix, la voix de Satprem me met dans un état absolument incroyable. Les interviews de Satprem, j'ai écouté en livre audio Lettre d'un insoumis, mais je me rappelle, j'étais en train de cueillir des framboises là. Il est en Guyane, mais je suis en Guyane avec lui. Tu vois, c'est extraordinaire. La présence absolument vibrante de ce trio en moi, c'est incontestable. Et, alors moi, quand je t'ai entendu la première fois, et c'était justement une canalisation de Aurobindo. Moi, je suis allée il y a une dizaine d'années avec mon mari à l'époque à Pondichéry, et j'allais pour voir Auroville, mais je savais très peu de choses. Je voulais voir la nouvelle terre, en fait. Je voulais vraiment fouler la nouvelle terre, et c'est ce que j'avais dans l'esprit sans en être bien consciente. Et en fait, là-bas, j'ai été accueillie par une amie d'amis, mais alors dans le plus grand des hasards, qui nous a proposé une visite incroyable de Pondichéry. Et j'ai beaucoup aimé, j'ai été beaucoup plus sensible à l'ashram de Aurobindo à Pondichéry, tout ce qui a été réalisé, tout ce qui vit là-bas. C'est très vivant, très dynamique, très incarné, comme spiritualité aussi. Et puis, j'ai été un petit peu déçue par Auroville parce que là, j'avais plus d'attentes. Mais en revanche, le matrimondir est quelque chose d'exceptionnel dont il faut faire l'expérience. Enfin, c'est ce que tu proposes tous les soirs sur ta chaîne. Parce que finalement, Auroville, c'est plutôt le lieu du matrimondir pour moi. Parce que moi, j'ai bien conscience quand je me relie à cet endroit que Auroville, c'est un rêve, et je comprends le rêve de mère et que c'est une espèce d'utopie qui n'est pas complètement réalisée. Par contre, la réalité de la captation de la fréquence divine dans le matrimondir, ça ne fait aucun doute pour moi, et j'y ai jamais mis les pieds, mais je peux dire que j'en suis le témoin. Je suis le témoin de la puissance spirituelle de cet endroit qui est une antenne à supramentale. Ça, c'est absolument évident. C'est une antenne à supramentale. Tu es dans ton cœur, tu es dans ta glande pinéale, c'est une sphère, comme tu dis, donc c'est le supramental. Enfin, c'est comme ça qu'elle l'a vu et que elle l'a conçu, et tu as cet énorme cristal au milieu qui est traversé par la lumière. Ouais. Tu peux pas être indifférent. Tu peux pas être indifférent. C'est un truc qui te marque, qui est gravé en toi à jamais. Tu vois, quand tu parles là, ça pétille sur le sommet du crâne. Tu vois, ta parole ouvre la couronne. Oh, c'est fort ce que tu dis. Hein. Elle a construit, elle a matérialisé un cœur glande pinéale géant, et tu vas à l'intérieur. Non, mais c'est fou. Et vraiment, bravo. Mais déjà, rien que si elle avait fait que ça dans sa vie, ce serait voilà. Mais enfin, tout ça pour dire que quand je suis sur place, je n'ouvre pas les ouvrages d'Aurobindo. On me parle du mental des cellules, donc évidemment, je le ramène et je le lis, et je suis très touchée aussi par Satprem et sa vibration, sa fréquence. On me donne une photo de mère. Bon, j'ai rien demandé. Et je reviens avec tout ça, et puis je passe à autre chose. Je continue ma quête, etc.
Et là, je te rencontre et je connais personne ou pratiquement personne qui parle d'Aurobindo et Mère. Et je te rencontre l'année dernière, donc pendant l'été, sur Internet, bien sûr, on ne s'est jamais rencontrés physiquement. Et là, je dis, tiens, le lien, il y a une pièce du puzzle qui vient se mettre à sa place. Et je comprends donc en te suivant ce que tu fais et ce que tu incarnes et que comme moi je te vois comme une prolongation de ce que eux ont commencé mais que c'était trop tôt pour mettre en place Tout et à que fait. là pour boucler la boucle par rapport à ce qu'on disait au début, que Nouvelle Terre, Nouvel Humain, toi tu prends le relais vraiment pour finir le boulot et permettre à chacun de le vivre, de l'intégrer, de l'incarner. Ouais, Ce nouvel humain, Imago Dei, comme tu dis, et je trouve ouais. ça fabuleux. Donc, merci, merci. Il n'y a pas de hasard. Ça, pour moi, c'est pas seulement de donner du sens, c'est que c'est comme si en allant à Pondichéry, il y avait une petite graine qui s'était mise en moi et que je savais pas quoi en faire, et puis que enfin ça peut germer, quoi. Et tu vois, en t'écoutant, Coralie, je me dis quelque chose là qui m'apparaît, parce que je suis totalement dans ce que tu dis, je me sens mandatée pour poursuivre l'œuvre et je sais que je ne suis pas la seule, je le rappelle, hein, c'est pas, il n'y a pas d'exclusivité. Et ce que je veux dire aussi, c'est que autant à l'époque de Aurobindo et de Mère, c'était forcément localisé à Pondichéry, à Auroville, parce que les moyens humains de l'époque, ben, euh, envisageait que ce soit localisé dans un lieu précis. Et l'Inde, c'est pas pour rien que c'est l'Inde, un lieu où la spiritualité a toujours été dans la conscience de l'humanité. Hein. Et là, aujourd'hui, moi, dans la suite de l'œuvre qu'il réalise, moi, j'ai à le faire vivre sans lieu, c'est-à-dire, mais dans un plan de conscience et qui est réparti sur la terre entière. Et les moyens dont je dispose aujourd'hui, même si c'est Internet et toute la fragilité que ça peut représenter dans cette époque actuelle, peu importe, parce qu'on est en train d'apprendre à communiquer de conscience à conscience, là. Internet, ça préfigure la communication de conscience à conscience et la rencontre des humains sur une fréquence. Et c'est ça qu'on est, la vie divine, elle permet déjà ça. Les assemblées du soir, il y a une rencontre dans la forme où effectivement, on peut dénombrer les personnes, mais c'est bien au-delà. C'est sur cette fréquence de la vie divine que déjà vit la communauté, parce que moi j'appelle la je suis l'archi, parce que Mère a parlé d'anarchie divine, mais en fait elle a récusé après ce terme. Il me semble qu'elle n'a pas dit ça totalement. Elle parlait que l'anarchie n'est pas le mot. Et moi j'appelle ça la je suis l'archi, c'est-à-dire une gouvernance par le je suis que chaque souverain est. Et c'est vraiment vers ça qu'on est en train d'aller. C'est pour ça que j'ai créé aussi le mouvement politique. Je pourrais il y a un mouvement politique qui s'appelle le MODE que j'ai créé, que j'ai lancé, qui est un mouvement qui n'est pas structuré, parce que c'est quelque chose qui est alimenté par la volonté de chaque souverain qui veut bien se mettre sur cette fréquence, sur ce lieu qui est une fréquence et non pas un lieu géographique. Je suis enthousiaste. Hein. Oui, 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 non, mais c'est bien parce qu'on perçoit mieux ce que tu fais et ce que tu n'as pas l'occasion ou le temps de répéter ou de dire tous les soirs. Et là, c'est bien, ça permet de situer, de se reconnaître et d'avoir envie de faire l'expérience. Donc, je vous donne rendez-vous sur Marie-Odile Sanso, sur sa chaîne sur YouTube. Et puis, de découvrir tout ce que tu proposes pratiquement au quotidien. Et comme ça fait déjà 1h30 qu'on est ensemble, je suis désolée. Je n'ai pas vu le temps passer, bien sûr. Je n'ai pas pris de questions parce qu'il y a beaucoup de commentaires. Mais je vous promets que je vais les regarder tranquillement. Et puis, si on a l'occasion, soit on refait une émission ensemble, parce que je te dis, j'avais énormément de questions, mais c'est ce qui est venu aujourd'hui et c'était très bien comme ça. Il y a juste une question que je vois, que je vais juste répondre parce que ce serait dommage de ne pas la prendre et je réponds en 2 secondes. C'est bonjour, quelle est la fréquence? Alors, la réponse est simple, la fréquence je suis. Fréquence divine, fréquence je suis. Et donc, qu'on capte dès lors que moi, en tout cas, je la capte, dès lors que je dis je suis ce que je suis présence divine, etc. Donc voilà, c'est ça. La question n'est pas compliquée et la réponse est simple. Et pour ceux qui ne peuvent pas faire l'expérience, à qui ça ne parle pas ou qui ressentent rien au moment où ils le font, c'est
l'expérience de qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui me nourrit de l'intérieur, qu'est-ce que j'aime faire dans les choses simples, où est-ce que je suis en joie, dans quoi, dans qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je ressens, est-ce que quand j'aime un enfant, je sens quelque chose qui pétille. C'est ça la fréquence. Ma valeur numéro 1, c'est quoi ma valeur? La valeur structurante de ma vie. La valeur numéro 1 dans ma vie. On ne peut pas, là, dans cette époque, faire l'économie de mettre au clair nos valeurs et de décider de les honorer ou de ne pas les honorer. Bon. Bah, écoutez, merci. Merci pour tous vos commentaires. Et je vais les regarder tranquillement. Et puis, je te dirai, Marie-Odile, si je te ferai un retour. Enfin, toi, tu peux les voir aussi si ça t'inspire des choses. Et bah, avec grand plaisir de te retrouver. Donc, 20h. De ce soir. Tu as une émission, oui. Ouais, ce soir. Bon, moi, tu sais, ce que je veux dire, c'est que il y a des moments, j'ai eu parfois moins envie, parce que tu vois, mais c'est à chaque fois un rendez-vous qui me met en joie. Et pourtant, tous les soirs, mon mental me dit, mais de toute façon, tu n'as rien à dire. Il n'y a rien ce soir, il n'y a rien, tu n'auras rien ce soir. Donc voilà, je veux le dire, tous les soirs, j'ai le même challenge, et plus ou moins fort. Mais ben voilà, et à chaque fois, ça me permet de me réengager je dis, ok, toi, ton mental, tu n'as rien à dire, mais je suis a probablement quelque chose à dire et je me mets à son service. Voilà. Mais bravo, merci de nous montrer la voie et de nous permettre de l'expérimenter tous les soirs. Merci Coralie, c'était super. J'ai adoré ce moment passé avec toi. C'était fluide. Tu m'as vraiment ouvert plein de questions. Ça m'a permis de parler facilement. Merci beaucoup. Ben, c'était un grand plaisir pour moi aussi de pouvoir communiquer avec quelqu'un 100% réceptif et qui a 100% aussi à partager. C'est vraiment super. Merci beaucoup. Merci à toutes les personnes qui ont été là et qui ont montré de l'intérêt pour ce que nous avons partagé. Je sens la présence de chacun et c'est formidable. Ouais. Et ce que je voudrais rajouter aussi, c'est que dans tes canalisations le soir, c'est vraiment une action commune. Et moi, ce que j'aime, parce que je médite toute seule chez moi, j'ai mes petits rituels, mes disciplines, etc. Mais j'aime sentir cet égrégore, ce groupe qui porte. Et c'est important parce que moi, je suis convaincue que c'est ça qui contribue à faire avancer plus vite les choses sans que tout le monde ait besoin de passer par justement ce travail de faire la lumière dont on a parlé, de nettoyage, et qu'il y a des gens pour qui ça va être beaucoup plus simple, qui n'auront pas besoin de passer par tout ça, parce que les mises à jour, elles se font automatiquement. Absolument. Surtout en groupe. Surtout en groupe. Ah bah oui, le collectif. Et ça, c'est formidable parce que moi, effectivement, de plus en plus, je vois que les guidances du soir sont des actions, sont vraiment des actions par les voies de l'esprit. Et ça, je sais depuis longtemps qu'il faut agir par les voies de l'esprit. Et juste, je vais encore dire un mot. Simplement, je vois comment nous sommes guidés à ensemble monter la fréquence vers le je suis. Et ça va par palier. Et à un moment, quand le monde spirituel, nos je suis, Sri Aurobindo, le Christ, l'archange Michael, le maître cristal, Marie, sentent que nous sommes prêts, alors là, pam, on est guidé sur l'action à faire. Et ça paraît tellement simple, et c'est tellement simple. Et c'est parce que nous sommes là tout à coup, accordés sur cette fréquence, et j'ai compris que j'avais cette responsabilité à porter, de porter cette fréquence et de dire, venez vous raccorder à cette fréquence qui passe à travers moi à un moment M, et on va y aller. C'est génial. J'adore. Moi, je vois aussi, en plus de cette fréquence, c'est comme si on constituait, je ne sais pas si ça réveille, ça me ramène à mes vies de monastère et tout ça, mais tu sais, on fait un truc de prière hyper puissant et il y a plein d'êtres qui se consacrent à ça dans tous les pays du monde. Et là, on remet vraiment des bûches dans le feu pour que le feu il grandisse et pour que ça rejaillisse cette lumière sur tout le monde, quoi. Et tu vois, il y a tellement de gens qui ne savent pas quelle forme donner à leur mission. Et bien, ce petit truc-là, du rendez-vous de 20h, c'est un moyen. Si on ne sait pas comment faire, allez, on vient là et au moins une fois par jour, on a fait quelque chose. C'est énorme. Tu te rends compte, c'est énorme. Tu vois? Et puis à un moment, on va trouver sa propre voie. On ne va pas forcément se raccrocher à ce que je fais, mais on va trouver. Et peut-être pas, et peut-être ça va rester. Et ce n'est pas grave. Il n'y a pas de dépendance. Moi, c'est un système totalement ouvert, une assemblée de volontaires. Donc, où est le problème? On est tout seul, on est dans notre coin, on est, je ne sais pas combien, 500 000 tous les soirs. Maintenant, on atteint 1000 en direct, tu te rends compte?
C'est formidable. Ouais. Non, mais c'est génial parce que, enfin, je sais pas, tiens, une prochaine émission sur le thème de qu'est-ce que sont pour toi toutes ces entités que tu canalises, qu'est-ce qu'elles Ouais, t'apportent et pourquoi en avoir besoin puisque tu ouais. es déjà je suis. C'est parce que Qu'est-ce c'est je suis qui les choisit. C'est je bah, suis qui les recrute réponds pour pas, moi. réponds pas. Je veux pas savoir, Non, je veux que ce soit non, une autre. alors Marie-Odile, tais-toi. Marie-Odile, tais-toi. Ça, c'est Voilà, dur. vous avez le menu de la prochaine. Je sais pas où ce sera, mais Super. ben, je vous souhaite une excellente journée. À tout à l'heure sur ta chaîne Marie-Odile Ouais. à 20h et merci encore pour Un grand merci, Coralie. C'était cette super. pour cet échange. À très Super, bientôt. Coralie. Merci. Merci à tous de votre Merci. participation. Bye bye.